Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Celui-ci, c'est un enregistrement en français de Radio Blast avec notre frère Joseph et notre sœur Angela. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique suivante. Est-il biblique de donner la bienvenue et d'intégrer les étrangers dans notre culture? Angela commence en lisant les informations internationales qui proviennent des États-Unis, où il dit qu'il y a un danger de guerre civile. Le titre dit qu'à Dallas, la police dit que Obama ne fait la guerre en protégeant Black Lives Matter. Le National Association of Police Organizations attaque le président et dit que en fait ils ont condamné Black Lives Matter. Et tout cela pour donner la faute à la police, qui est même arrivée à tuer des personnes innocentes. Joseph dit que la police a parfaitement raison, parce que ce président noir a toujours démonisé la police en défendant les noirs. Pour cette raison, maintenant, ils ont commencé à tirer au dos des policiers. Ils en ont déjà tué 5. Un homme est devant une fenêtre d'un gratte-ciel et a commencé à tirer en tuant 5 personnes, sans compter les blessés. Et la police est maintenant fâchée et indignée parce que le président continue à défendre les Noirs. Disons en fait que la police des États-Unis n'est pas tout à fait tolérante. Elle est très agressive. Et ce n'est pas seulement cela. En fait, elle se fâche aussi avec les Noirs. Et pas seulement, disons qu'elle vise le monde entier. Le Seigneur, dit Joseph, m'a révélé que le nouvel ordre mondial a pris possession des armes en fait, qui recrutent les polices, c'est-à-dire les bureaux qui recrutent les policiers. En fait, ils recrutent des policiers athées, méchants et pervers. Maintenant, Dieu a permis que les polices se rebellent contre des Noirs pour se venger en utilisant les Noirs afro-américaines. Ils ont été en fait maltraités dans le passé par la police, de la même façon que la police a maltraité les chrétiens blancs. En fait, ils se sont trompés en visant les Noirs de la même manière. Maintenant, les Noirs sont unis. J'ai toujours entendu dire que la police a tué un peu ici, un peu par là. Maintenant, la police a tué certains Noirs et ils se sont révoltés en faisant des manifestations. Ces policiers, choisis par le nouvel ordre mondial, sont comme programmés et violents. Ils sont programmés pour tuer. Angela continue en lisant les informations pour voir ce qu'ils disent. Et ils disent, c'est inutile de cacher la réalité. Au bout de certaines années, les Blancs et les Noirs ne pourront jamais s'intégrer ensemble aux États-Unis. Joseph conteste en disant, bien sûr, j'ai mis ce titre Blanc et Noir ne peuvent pas s'intégrer à la radio pour montrer que les islamiques ne pourront jamais s'intégrer en Europe. Ou soit ils seront détruits, soit ils vont détruire les pays européens. Soit ils établissent la charia et les chrétiens devront se prostrer, soit les chrétiens vont faire sortir les islamiques de leur pays. Mais nous savons très bien, d'après les prophéties, que ce ne sera pas possible parce que les islamiques vont s'unir aux États-Unis. Angela termine le titre en disant que les États-Unis sont divisés par différentes ethnies, cultures et religions. Joseph conteste en disant que certains politiciens, faux prophètes, comme par exemple le pape, disent
qu'aujourd'hui, il faut recevoir les migrants chez nous, à la maison. Et ils vont s'intégrer. Mais qui c'est qui nous donne l'assurance sur cela? Si maintenant nous avons l'exemple des États-Unis, toutes les expériences mondiales par rapport à cela ont failli. On ne peut pas intégrer l'islam de Mahomet avec des religions qu'ils considèrent comme des infidèles. Maintenant qu'ils sont rentrés, il faudra leur offrir moitié de l'Europe. De plus, on a calculé que dans 25 ou 35 ans, la plupart des Européens seront islamiques, pour des raisons tout simplement de multiplication. Ils font entre 8 et 10 enfants par famille, et les Européens, à peine ils en font un par famille. De plus, ici à l'Europe, il y a des homosexuels, des lesbiennes qui ne font pas d'enfants, et donc la population diminue. L'Italie, par exemple, et l'Europe sont en train de se suicider pour ce qui concerne la naissance, l'avortement, l'euthanasie sur demande. De plus, il y a la pilule anticonceptive pour arrêter les naissances des enfants. Et en même temps, il faut rentrer des islamiques pour compenser le manque d'enfants. C'est incroyable. Regardons voir le monde. Même aux États-Unis, au bout d'un siècle et demi, et maintenant vous croyez que si les Afro-Américains, qui sont plus civilisés que les islamiques, n'ont pas réussi à s'intégrer, les musulmans vont-ils y arriver? Réveillez-vous. Il n'y aura que les aveugles qui ne vont pas vouloir voir cette réalité, qui vont rester déceptionnés. L'islam a déposité en Europe son peuple fidèle. Maintenant, ils sont irrémovables parce qu'ils ont obtenu le passeport européen. Dieu divisait le monde par race, couleur, nation et religion distantes. Est-il le Seigneur raciste? Non, pas du tout. Dites à cet hypocrite du pape que c'est lui qui devrait être le premier à accepter certains islamiques chez lui au Vatican. Chaque église devrait donner la bienvenue au moins 1% d'immigrants. Où est-il l'exemple? Cette hypocrite est la présidente allemande Angela Merkel a fait rentrer tous ces immigrants. Et de plus, elle a raconté qu'elle ne peut pas accepter chez elle des islamiques à la maison. Maintenant, l'Europe a fait une loi qui a décidé que le gouvernement va accepter chaque migrant avec une récompense de 10 000 euros. Vous avez bien compris, hein? La loi était bien sûr approuvée. Tu t'imagines, Angela, si l'Italie accepte 10 migrants, ça fait 5 000 euros. Et si elle accepte 100, ça va faire 1 million d'euros. L'Europe est maudite. Sortez de là-bas. Et maintenant, comme cerise sur le gâteau, il y a l'antichrist qui vient. Par exemple, le président d'Angleterre est musulman, libéral, à faveur des homosexuels. Quel scandale, hein? C'est la honte. Et il est musulman. Disons que l'antichrist sera comme lui, mais sera juste plus manipulateur. Dieu est notre protection. Et Dieu a protégé les différentes races. Dieu n'a pas voulu que nous nous mélangions entre nous. En fait, c'était pour éviter les conflits culturels et religieux. Les jugements de Dieu arrivent. Moi, j'ai travaillé avec des missionnaires noirs africains chrétiens et je peux vous assurer que c'est des gens merveilleux. Au bout de quelques jours de travail ensemble, la couleur de peau n'a plus aucune importance. J'ai connu aussi des pasteurs gitans. Je peux vous dire que je me sens gitan dans le cœur et que parce que je suis toujours en mouvement d'un pays à un autre. Il n'y a pas besoin de faire une loi sur l'égalité. Il suffit de lire l'Évangile qui dit que nous devons nous aimer les uns les autres.
Nous sommes tous différents. Dans le Nord, par exemple, dans des pays comme la Suède et la Danemark, ils sont blonds avec les yeux bleus. En Afrique, ils sont noirs, les Chinois sont jaunes et les Indiens sont rouges. Mais nous sommes tous très beaux. Il n'y a pas de race qui génère le racisme. C'est l'égoïsme et le manque de Christ, amour et évangile qui les provoquent. On ne peut pas maintenir les migrants pour qu'ils ne travaillent pas. Le problème est dans le cœur qui doit changer. Il n'y a pas besoin d'écrire des lois inutiles s'il y a l'évangile et le Saint-Esprit qui nous change. Cela, ce n'est pas possible avec l'islam, qui t'apprend à couvrir les femmes et à ne pas trop les regarder pour peur de les violer. On a besoin de l'amour vrai qui nous inspire et qui inspire les gens à chercher l'amour. Parce que sinon, ça sera le diable qui va nous inspirer, qui inspire déjà le monde à faire du sexe avec des transsexuels, avec des animaux, et beaucoup pire que ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de choses vulgaires et perverties, il n'y a pas de mode. C'est les homosexuels et le diable qui inspirent les modes perverses. S'il n'y a pas un pervers ou une femme nue, ça ne marche pas, selon eux. Les pauvres aveugles qui ont renoncé à l'homme du calvaire aiment toutes ces choses. Moi, je ne fais pas de publicité au diable. Maintenant, Angela lit Philippiens 4:8 qui dit « Au reste, frères, et tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, dit de louange, soit l'objet de vos pensées. » Dieu a divisé la terre en continents pour séparer l'iniquité, et avant ça, il a séparé le monde à travers différentes langues, comme au temps de la tour de Babel. Ça, c'est la volonté de Dieu, dit Angela. Joseph rajoute que c'est pour cette raison que l'Italie est divisée en trois. L'Espagne est divisée du Maroc à travers la mer, la Turquie est séparée de l'Europe, et comme ça beaucoup de pays. Aujourd'hui, le monde parle la même langue du péché, et maintenant tout est prêt pour l'arrivée de l'Antichrist, que pendant 3 ans et demi, il fera ce qu'il aura envie. Au bout de cela, il y aura les 54 000 prophètes qui nous diront quoi faire. Ils seront ramenés à Jérusalem pour être tués, puis ils ressusciteront et monteront au ciel avec nous au moment de l'enlèvement. En changeant de thématique, dit Joseph, aujourd'hui Angela a eu un message du Seigneur qui lui a dit de enrichir encore notre cours biblique. Et grâce à cela, nous avons terminé le vieux cours biblique que nous avons envoyé à toutes nos petits brebis qui nous suivent depuis la radio. Angela, pour cela, on va te récompenser, dit en rigolant le frère Joseph. Et il répond qu'il n'y a pas besoin parce qu'elle a déjà reçu sa récompense. Donc, merci beaucoup, frères et sœurs, pour nous avoir suivis. On vous remercie. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que le Seigneur puisse vous bénir en cette journée. Je vous embrasse et à bientôt avec Radio Blast.